Bon les amis, aujourd'hui je reçois Jérémy pour un Rapidement Toi. L'idée c'est de se présenter en quelques minutes, d'apprendre à se connaître, qu'on soit dans le partage, donc c'est cool, t'es prêt? C'est parti. Qui es-tu? Alors premièrement Cyril, moi je te remercie parce que je suis ravi de te retrouver sur ce mondial. Avec il faut qu'on plaisir. fasse ce petit moment ensemble. Je m'appelle Jérémy Canarozzo, donc je suis coiffeur à Paris, donc un salon sur Paris avec 6 collaborateurs. Je suis également formateur pour Davines depuis maintenant 8 ans et on vient de faire sur ce mondial le lancement de la TTT Academy. Magnifique. Pour faire de la formation de formateurs, donc je suis vraiment fier de faire partie de ce projet. Donc voilà en quoi consiste mon activité actuellement. Très bien, très bien. Aujourd'hui tu as un salon. Oui. Donc comment tu partages en fait ton quotidien entre la formation, ton salon? Comment ça se passe? Alors je suis majoritairement effectivement dans mon salon. Les formations se font en fonction effectivement de mon planning. D'accord. J'ai prévu quand même un certain temps à l'avance. Aujourd'hui, le concept de mon salon, on est sur un développement effectivement de durabilité d'éco-responsabilité. Oui. C'est aujourd'hui une marque de fabrique sur l'expérience client qu'on veut apporter à notre clientèle. Très bien, très bien. Et on met en avant cette notion de développement durable, d'éco-responsabilité sur des gestes du quotidien, recyclage de l'eau, cheveux, recyclage de nos déchets, l'énergie. Enfin, voilà, tous ces petits gestes qui font qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais? Alors pour être très transparent avec toi Cyril, en fait la coiffure est presque arrivée pas par hasard, parce qu'il n'y a pas forcément de hasard, mais tu le sais et je sais que tu fais beaucoup de sport, j'en fais aussi pas mal, j'ai toujours voulu m'inscrire là-dedans. Et puis vers 14 ans, tout petit souci de santé qui a fait que tiens, c'est peut-être compliqué d'aller vers le sport. Arrive la 3e, stage en entreprise et je découvre la coiffure. Et là d'un seul coup, j'habite en province à ce moment-là, pas tout de suite la révélation, je dis tiens j'ai vraiment envie d'en voir plus. Un salon qui est un petit peu dans le cliché des salons de province de l'époque, mais une ambiance de dingue et je dis mais ça me plaît. Et donc j'en parle forcément à ma famille et j'ai envie d'en voir plus. En plus, c'est-à-dire l'apprentissage. Je suis remonté sur Paris et puis l'aventure a commencé. Le coup de cœur. Le coup de cœur. Partie formation, donc j'étais client d'Avines et lors d'un déplacement à Lisbonne, si je dis pas de bêtises, j'ai discuté avec Bruno, que tu connais bien, Bruno Lièvre, donc le directeur France de Davines. Absolument. Et il m'a posé la question, Jérémy, toi, la formation, ça t'intéresserait? Et là, d'un seul coup, pourquoi pas, une porte qui s'ouvre. Je sais pas, il faut qu'on en parle, Bruno. Ça s'est fait comme ça. Mais la formation est arrivée, il y a à peu près 8 ans maintenant. Excellent, ok, super. Quel est le secret de ta réussite? Savoir bien m'entourer. Je le dis actuellement, je mets beaucoup plus l'accent sur la personnalité au niveau de mes collaborateurs. Les compétences, on fait monter les gens en compétences, on les forme. Effectivement, ça les valorise également. Le travail, on n'a rien sans rien, ça c'est clair. Je fais à mon parcours, 13 ans que j'ai ce salon, ça se passe très bien. Ton plus beau retour client? Je crois qu'un jour une cliente m'a dit que j'avais l'équipe que je méritais. Et ça, c'était pour ça. moi un très beau retour parce que oui, mes premiers clients sont mes collaborateurs. Si ça se passe pas bien avec mes collaborateurs, ça se sera pas bien avec mes clients. Et donc, effectivement, je passe quasiment plus de temps avec eux qu'avec ma famille. Donc, c'était un très beau compliment pour moi. Et oui, comme je dis souvent, si le collaborateur vit une belle expérience, le client aussi. Entièrement et le manager aussi à travers ça, forcément. Une anecdote à nous partager sur ton métier? C'était il y a 2 ans, à l'occasion d'un très bel événement chez Davines à Parme. Chez Davines, on a ce qu'on appelle un manifesto. Donc, ce sont effectivement les valeurs de Davines. Et on m'a proposé de monter sur scène avec un certain nombre de personnes de différentes nationalités. Et donc de dire en français ma partie. J'étais à peu près 5000 personnes dans une très belle salle. C'était un beau moment. Qu'est-ce que tu t'es dit avant de monter sur scène? Il y a forcément des répétitions, il y a tout ça, donc on met les choses dans le temps. Alors j'étais un peu fier parce que j'étais le seul à avoir pris mon texte par cœur. Tout le monde avait la feuille sous les yeux. J'avais pas le texte le plus long, il faut dire. J'étais focus sur ce que j'avais à faire et ça s'est très bien passé. Donc beaucoup de fierté à ce moment-là. Tu m'étonnes. Bah écoute, super. En plus, j'étais là. C'est vrai en plus. Ok. Une recommandation pour les managers ou gérants de salon de coiffure? Se former. Ce monsieur fait des choses extraordinaires. J'ai la chance d'être formé par toi. On se voit en fonction de la semaine prochaine. Absolument. Il est évident que les patrons de salon de coiffure ne sont pas assez formés au management, à la gestion sans devenir un comptable. Évidemment qu'on a besoin d'appui d'un comptable. Si on ne connaît pas effectivement des chiffres clés, de savoir suivre son entreprise, il est impossible effectivement de travailler dans la sérénité. Donc se former, évidemment. D'ailleurs, je rebondis. C'est Thierry Bordenave hier sur une conférence qui disait qu'il n'y avait que 10% des coiffeurs qui se formaient. C'est exactement ça. Eh bah voilà. Il y a encore un peu de travail. Ouais, c'est ça, mais c'est bien. La coiffure reste un très beau métier. Il y a une évolution de notre métier. Actuellement, il y a une mutation qui est en train de se faire avec les nouvelles générations, cette soif d'indépendance, les difficultés de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, les salons de coiffure sont restés sur un modèle qui ne correspond plus aux attentes des collaborateurs. Il faut savoir se renouveler, savoir évoluer. Globalement, si tu t'arrêtes, tu recules en fait, effectivement, parce que le monde avance. Donc, il faut continuer effectivement à se former, à être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. La jeunesse, effectivement, il ne faut pas avoir des a priori négatifs. C'est les nouveaux futurs formateurs de demain, les futurs salariés, futurs patrons de demain. Savoir comprendre comment ils fonctionnent. J'ai 42 ans aujourd'hui, je ne fonctionne pas comme quelqu'un de 18 ans. Et c'est important pour moi, effectivement, de savoir les valoriser, les mettre en avant. Ce sont des acteurs. Ils veulent participer. Super, génial. Effectivement, les jeunes, c'est l'avenir et il y a des pépites chez les jeunes. Il y a des pépites. Ce MCB en 2 mots. Partage, plaisir. Génial. Merci Jérémy. Merci à toi. Parti. Salut.